Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match FC Barcelone-Real Madrid. C'est une défaite du Barça 3-2, certes, mais dans notre esprit, à tous les supporters du FC Barcelone, c'est une grande victoire parce que on a montré des excellentes choses contre un Real Madrid qui est dans une très grande forme, qui a des joueurs qui marchent sur l'eau et qui est juste une formation qui a des automatismes, ce que n'a pas le FC Barcelone depuis le début de la saison. Et là, on a vu un match très très bon, tout d'abord de la défense, on va y revenir après, mais Dani Alves, franchement, très bon défensivement, Gérard Piqué, pareil, Araujo, pareil, et Per Castor aussi. Du coup, toute la défense était très très bien, mais ce que je veux dire, c'est que pour une fois, le Barça a été solide défensivement. Et puis, on a montré de très belles choses offensivement. C'était pas juste le Real Madrid qui attaquait. C'était... le match était assez 50-50, la possession et tout. Mais le Barça a eu des grosses séquences de possession et a bien failli marquer à de nombreuses reprises. On pense peut-être au tir de Sergio Busquets, à la bicyclette d'Ansu Fati, aux têtes de Luc de Jong. Du coup, il y a des choses qui nous reviennent en tête et on se dit, on aurait pu et on aurait dû gagner ce match. En tout cas, on en avait les moyens, ça c'est sûr. Du coup, malheureusement, ça veut dire pas de trophée pour le Barça. Mais bon, au-dessus de ça, c'est quand même pas de victoire en Classico depuis maintenant mai 2019. Donc, je suis désolé, c'était l'occasion parfaite. Le Classico, je pense qu'il n'a jamais été autant équilibré que ça. On n'a pas gagné, tant pis. Donc, comme je disais avant, la défense a été super intéressante. D'abord, Dani Alves, vous allez me dire que des fois, Vinicius lui a un peu mangé tout le couloir, mais il a aussi arrêté Vinicius et d'autres joueurs comme ça. D'un coup, il a fait des très bons tacles. Franchement, Dani Alves, je vous le dis, je pense qu'il est très sous-coté défensivement. Et franchement, pour un joueur comme Dani Alves à 38 ans, mais il nous fait un match franchement super bon contre le Real Madrid. C'est dire un peu le niveau de professionnalisme de Dani Alves. Franchement, bravo. Je voulais aussi revenir sur la défense centrale qui a été franchement presque irréprochable. Araujo, lui, il revient d'une opération au poignet et il est déjà super fort. Mais bon, c'est Araujo. Le gars, il pourrait jouer avec une jambe cassée, il serait quand même trop fort. Et Gérard Piqué, c'est la bonne surprise du jour. Gérard Piqué, il nous a fait un match très très solide. Dans les duels aériens, le Barça les a presque tous gagnés, mais Gérard Piqué, franchement très solide. Et il nous a fait des très bons tacles, il nous a fait des bonnes interceptions. Franchement, je dis tout le temps franchement, Piqué, très très bon match. Et pour finir, Per Castor, qui a été fantastique. Per Castor, on l'a critiqué pendant tous ces derniers matchs, mais comme d'habitude, au bout de 4-5 matchs où il est nul, il nous fait une top performance et elle est arrivée aujourd'hui. Il nous a fait une passe décisive pour Ansu Fati et il a été franchement très très solide défensivement. C'était une masterclass de Per Castor. S'il peut faire ça à chaque match, ce serait cool, mais on dit ça à chaque fois et à chaque fois il nous déçoit. On espère que cette fois il va tenir la cadence. Et pour finir, les bonnes prestations offensives, on peut parler de Dembélé, mais j'ai trouvé beaucoup trop brouillon dans les 16 derniers mètres. Vraiment, il nous fait des petits dribbles et tout, il arrive à rentrer dans la surface. Au moment de tirer, il fait soit une passe, soit un crochet pour se mettre à l'extérieur. Mais c'est n'importe quoi Dembélé dans les 16 derniers mètres. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé Dembélé non plus hyper incroyable. Alors certes, il a eu une occasion là, le tir pied gauche, Thibaut Courtois là, mais presque au fond. Mais globalement, j'ai pas trouvé Dembélé incroyable. Mais par contre, les deux attaquants qui m'ont fait plaisir, c'est bien sûr Luc de Jong. Il est dans une bonne forme en ce moment et il continue avec une bonne prestation. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est le premier joueur né en Suisse à marquer dans un Classico. Mais pourtant, il n'est pas suisse. Mais Luc de Jong, comme d'hab, il nous fait quasiment que des passes en arrière. Mais bon, c'est un pivot. Et puis, il nous a quand même été hyper dangereux offensivement. De la tête, il a inquiété 2-3 fois Thibaut Courtois et il a marqué un but. Il s'est lancé, c'est un peu chanceux, mais il faut mettre le pied pour marquer. S'il ne met pas le pied, il n'y a pas de but. Et l'autre attaquant qui m'a fait plaisir, bien sûr, c'est Ansu Fati.
pour son but. Ça faisait plaisir, hein, tout simplement. Ça faisait plaisir de le revoir sur le terrain, hein, tout simplement. Après toutes ces absences, on espère qu'il va arrêter de se blesser parce qu'on voit très bien. J'ai vu une stat qui disait que Ansu Fati, cette saison, il marque un but toutes les 85 minutes. Donc voilà, Ansu Fati, trop fort. Mais il y a eu des déceptions. Tout d'abord, il y en a une des déceptions que je ne suis pas surpris, c'est Ferran Torres. Il vient d'arriver de Manchester City, et puis il vient d'arriver de l'Espagne surtout, hein. Là on est en Arabie Saoudite, du coup il a fait le voyage hier, et puis ça se voit, hein, il était fatigué, on savait pas ce qu'il voulait faire, c'était bizarre, je pense que c'est le temps d'adaptation, hein. C'est jamais facile de commencer par le Real Madrid dans une nouvelle équipe, c'est sûr qu'il y a déjà eu mieux, comme Dani Alves par exemple, hein, avec Boca Junior, mais Ferran Torres, franchement, il a rien fait dans ce match. L'autre joueur qui a été le pire joueur du match, je pense que tout le monde est d'accord, c'est bien sûr Sergio Busquets. Quelle horreur quelle horreur, Sergio Busquets. Il nous a fait... Bon, déjà, le premier but, voilà, il nous perd la balle au milieu du terrain, il y a personne, hein. On sait très bien que Sergio Busquets, quand il perd la balle, il y a un... T'as le rideau du milieu de terrain et de l'attaque. Dès que le Real, ils ont passé ça, il n'y avait plus personne. Et d'ailleurs, sur le troisième but, c'est un 3 contre 2, un 4 contre 2. C'est... Voilà. Busquets, dégueulasse dans les passes, elles étaient nulles. C'est pas l'habitude de Busquets, hein, mais elles étaient nulles. La technique était nulle. La vitesse de jeu était nulle. Tout était nul de Busquets. Nul, 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 Sergio Busquets. Et pour finir, j'avais parlé de Gavi qui n'aura encore une fois pas fait un match flamboyant. J'ai l'impression que depuis la reprise, il est moyen, hein, entre le carton rouge l'autre jour, aujourd'hui moyen. Gavi, franchement, pas terrible. On espère qu'il va se relancer comme toute l'équipe, comme ça fera une bonne dynamique et on pourra éclater notre prochain adversaire, qui est je sais pas qui, et venir en forme pour le match contre Napoli, bien sûr, hein, on n'oublie pas ce match. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve à la prochaine. Salut!